Bourse d'études entièrement financée en Suède pour le sigle Master. Alors, si tu aimerais savoir comment poursuivre tes études dans un pays européen faisant partie de l'Union européenne, donc l'espace Schengen, juste reste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, cela est possible par la bourse d'études qu'offre le gouvernement suédois. C'est une bourse d'études entièrement financée pour la rentrée scolaire de 2022-2023. Alors, si tu aimerais savoir, bénéficier de différentes informations, juste abonne-toi si tu n'as pas encore fait. C'est la première fois de tomber sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Franck pour la peut-être de la chaîne étudiant en Chine du Nord, pour peut-être de la page Facebook étudiant en Chine du Nord. Alors, sur mes différentes maisons, on parle principalement d'études à l'étranger, de la vie en Chine du Nord, des études à l'étranger, donc tout ce qui te permet d'augmenter des différentes connaissances sur le monde extérieur. Alors, comme je te l'ai dit, si c'est la première pour toi, abonne-toi et active la notification pour être toujours notifié lorsque je publie du contenu. Sans plus tarder, on va se rendre sur ma machine où je vais vous présenter cette opportunité-là. Comment vous pouvez postuler à cette bourse offerte entièrement financée par le gouvernement suédois avec une allocation mensuelle de plus de 900 dollars par mois. Donc, lorsque tu vas étudier là-bas, le gouvernement te donne une allocation mensuelle, on te donne une aide de plus de 900 dollars par mois. Alors, sans plus tarder, on y va. On se rend sur mon ordinateur. Alors, les amis, nous sommes présentement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous présenter cette bourse qui est magique. Alors, voilà le nom de la bourse, bourse d'études ici du gouvernement suédois 2023-2024. Alors, s'il veut dire Institut suédois, donc c'est ça. On va aller juste tout en bas. Voilà la date limite de la bourse. Regardez cette partie-ci où il y a le curseur de ma souris. On dit date limite le 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Donc, vous avez encore pratiquement 2 mois ou 2 mois et demi en fait. 2 mois et demi pour pouvoir postuler. Donc, c'est ça. Alors, on va aller un peu plus bas. Mais vous pouvez faire la lecture, juste que moi je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je veux juste lire les différents points essentiels. On dit avec la bourse-ci du gouvernement suédois, vous pouvez choisir parmi environ 600 programmes de master enseignant en langue anglaise à partir du semestre d'automne 2023. Automne veut dire le fall semester, dans la rentrée de septembre 2023. Résumé de la bourse-ci. Institut suédois, date limite du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Vous postulez à un master étape obligatoire puis du 10 au 28 février 2023 vous postulez à la bourse. Ça veut dire que cette bourse en fait de l'Institut suédois du gouvernement suédois en fait se fait en 2 étapes si je comprends bien. Déjà à cette partie-ci, il y a d'abord la première étape du 17 octobre au 16 janvier pour postuler à un master étape obligatoire, puis il y a en fait la deuxième étape du 10 au 28 février pour postuler à la bourse en elle-même. Donc c'est ça, donc c'est comme si d'abord il faut être d'abord éligible. On vérifie ta candidature avant que tu puisses postuler à la bourse en elle-même. Alors on dit niveau master, financement complètement financé, groupe ciblé 42 nationalités, pays hôte, la Suède. Alors, déjà, je vais m'arrêter ici et vous donner peut-être quelques petites, on va appeler ça noter bien. Déjà, lorsque vous voyez une bourse qui a des nationalités sélectionnées, il y a un nombre de pays sélectionnés, cela est bien, ça a un avantage comme ça aussi des inconvénients. Bon, on va commencer par les inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il y aura certains pays qui ne seront pas parmi, qui ne seront pas sélectionnés pour cette bourse. Mais lorsqu'il y a des pays qui sont sélectionnés pour cette bourse, ça diminue en fait le nombre de personnes qui devaient postuler à cette bourse. Ça diminue l'influence là-bas. Donc ça veut dire que c'est uniquement ceux qui ont été sélectionnés pour cette bourse qui peuvent postuler. Et dans certains pays, ceux qui sont sélectionnés pour cette bourse ne savent même pas, ils n'ont même pas l'information. Raison pour laquelle on vous demande de chercher les différentes informations. Et ça, c'est l'objectif principal de cette chaîne en fait. Donc pour toi qui regarde cette vidéo, ce que je te demande de faire, c'est de liker et partager cette vidéo au maximum. Donc like et partage cette vidéo pour pouvoir édifier les autres, pour pouvoir partager cette information avec les autres. Parce que on va vous présenter ces différents pays éligibles. Donc, continuons avec la lecture. Avantage de bourse du gouvernement suédois. La bourse SI du gouvernement suédois est destinée à des programmes de master d'1 ou de 2 ans en temps plein. Durant leur étude, les boursiers recevront une couverture complète de frais de scolarité. Les frais sont payés directement par la SI à votre université suédoise au début de chaque semestre. Donc, c'est l'Institut suédois qui paye votre scolarité directement chaque semestre. Une allocation mensuelle de 11 000 SEK, pratiquement qui équivaut à 980 dollars. Comme je vous ai dit à l'intro de la vidéo, il vous donne une allocation de 980
chaque mois pour couvrir vos frais de subsistance tout au long de la période d'études. Donc, on peut dire en 10 mois, ça fait 9800 $, oui, c'est ça. Sur un an, bon, faites de calcul. Donc, continue. Assurance maladie et accident. Eux aussi couvrent cela. Allocation de voyage, il s'agit d'un paiement unique entre 980 à 1336 selon votre pays d'origine. Donc, quand on dit allocation de voyage, c'est un peu, j'ai dit, bon, c'est un peu eux qui payent le billet d'avion en fait. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'on a dit, le paiement est unique entre 980 à 1336 $ selon votre pays d'origine. Adhésion Network for Future Global Professional. Donc, je crois que c'est une plateforme, on dit une plateforme pour vous aider à vous développer professionnellement et à créer un réseau pendant votre séjour en Suède. Alors, on dit une fois votre période de bourse est terminée, vous devenez membre du SI Alumni Network. En tant que membre, vous bénéficiez d'une opportunité unique de réseautage continu et de développement professionnel. Important donc, ça c'est notez bien. La bourse ne couvre pas les frais de candidature aux admissions universitaires qui sont de 80 $. Donc, il y a des frais de candidature à payer qui sont de 80 $. Cette bourse ne couvre pas cela. Critères d'admissibilité, c'est la partie la plus importante. Alors, pour être éligible à la bourse SI du gouvernement suédois, vous devez respecter les critères suivants. Pays de citoyenneté de 2 points. Vous devez être citoyen de l'un des pays suivants. Bon, on va lire directement. Il y a le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Cambodge, le Cameroun, la Colombie, l'Équateur, l'Égypte, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Guatemala, l'Honduras, l'Indonésie, la Jordanie, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le Maroc, le Népal, Nigeria, Pakistan, Pérou, Philippines, le Rwanda, l'Afrique du Sud, Sri Lanka, le Soudan, Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda, le Vietnam, la Zambie ou Zimbabwe. Alors voilà les différents pays éligibles pour cette bourse d'études. Donc pour toi qui regarde cette vidéo et que ton pays est éligible pour cette bourse, bravo à toi. Mais si ton pays n'est pas éligible, juste partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais dont son pays est éligible dans ce live. Donc dans cette vidéo, partagez-la. Alors on dit expérience professionnelle éligible. Vous devez justifier d'un minimum de 3000 heures d'expérience professionnelle. Bon, 3000 heures, ça fait un truc comme une journée à 24 heures. 3000 heures, ça va faire, on fait 3000 heures divisé par 24, ça fait pratiquement 125 jours. Bon, disons qu'on convertit par mois, ça fait durant pratiquement 4 mois de travail en fait. C'est pas trop en fait. Donc, tu dois juste justifier une expérience professionnelle de 4 mois de travail. Donc, que tu as travaillé quelque part pendant 4 mois. Non, c'est pas long en fait, pas compliqué. Alors on dit de plus, vous devez justifier d'une expérience de leadership acquise dans le cadre de votre emploi actuel ou précédent ou d'engagement dans la société civile. Master oblige, master éligible à la bourse. Désolé, ce matin il y a des yeux un peu. On dit des programmes de master pour lesquels vous postulez doivent être éligibles pour les bourses SI du gouvernement suédois. Environ 600 programmes. Télécharger la liste. Donc, il y a une liste de programmes en fait que vous devez sélectionner, vous devez voir en fait. Bon, c'est un peu pour vous dire quoi, la liste des différentes filières dont vous pouvez étudier là-bas en cycle master. Donc, il y a pratiquement 600 programmes. Donc, la liste elle est très longue. On dit la candidature à un programme de master et à la bourse si sont de 2 procédures séparées. Comme je vous ai dit au départ en fait, parce que j'ai vu les 2 différentes dates. On dit voilà la première étape, c'est au programme de master. Déposez votre candidature pour un maximum de 4 programmes de master admissibles sur le site avant le 16 janvier 2023. Donc, lorsque vous allez déposer votre candidature, vous devez choisir 4 programmes avant la date du 16 janvier 2023. Et lorsque vous serez sélectionné parmi l'un de ces programmes, on dit une fois que vous aurez soumis votre candidature pour un ou plusieurs programmes de master sur le site DADADASH, vous obtiendrez un numéro de candidature personnel composé de 8 chiffres. Conservez ce numéro car vous aurez besoin plus tard pour votre candidature à la bourse. Postulez pour la bourse SI du gouvernement suédois. Ça, c'est la deuxième étape maintenant pour postuler à la bourse SI du gouvernement suédois. Après avoir achevé votre candidature à un programme de master, vous pouvez demander une bourse SI. Donc, on va voir. Soumettez les documents requis par voie numérique via le portal de candidature en ligne
Le portail sera ouvert du 10 février à minuit 1 au 28 février 2023 à 14h59. Vous ne devez soumettre qu'une seule demande de bourse, quel que soit le nombre de programmes de master auxquels vous avez postulé. Donc, voilà ce qu'ils disent. On dit 3 notifications des admissions universitaires. Le 30 mars 2023 au plus tard, vous recevez votre notification de résultats de sélection de la part des admissions des universités. Si recevoir les résultats d'admission, y compris vos informations personnelles directement des admissions universitaires. L'évaluation finale et annonce des bourses ici. La programmation des résultats concernant la bourse sera du 31 mars 2023 au 27 avril 2023. Assurez-vous de lire toutes les informations dans l'appel de candidature. Préparez vos documents et déposez vos candidatures pour un programme de master éligible en fait. Alors on dit bourse de l'université, bon ça sont d'autres bourses que je vais faire dans d'autres vidéos, mais on va revenir tout ici en haut, tout en haut ici. On dit le site pour pouvoir candidater, en fait, pour pouvoir déposer sa candidature. On va cliquer là parce qu'il faut bien que je vous présente comment ça se passe, les cookies. Tous les sites aujourd'hui ont mis les cookies. On dit University Admission. Apply to courses and programs in all of Sweden. Autumn, 2023. Keywords, course and program, find course. Apply to master, apply to bachelor, date and deadline. You must frequently ask questions. From application to result, find out what you need to submit, English language requirements. Have an English communication about that. Alors, là, c'est en fait pour faire la recherche du programme que vous voulez étudier. Find course. Bon, par exemple, si on entre là, communication, voilà. Vous cliquez sur Find course. Ça a déjà affiché en bas. Alors, on dit both course and program. Courses on university, preparatory level, bachelor level, master level. Show only courses that are open for application, distance courses, Master of Science, Donc voilà les différentes filières encore dans la communication. Donc voilà cela, on dit Sustainable Communication. Sustainable Communication, this is 1 year, this is 2 years, this is Master Program in Political Communication. Donc c'est ici en fait que vous devez sélectionner votre programme. Donc dans le département de communication ou bien dans la faculté de communication, voilà les différents départements à l'intérieur avec les sigles en fait. Master Science, Programme and Media and Communication Study. Donc vous pouvez show more pour avoir plus de spécificité, etc. Et vous sélectionnez. Vous les retirez, vous cliquez sur Remove. Ils ont dit là-bas, vous devez que choisir 4 programmes. Donc, si vous voulez plus d'informations sur comment postuler, les amis, faites-le moi savoir dans la partie commentaires. Je ferai une vidéo spéciale à propos de cela. Donc, sur ce, je crois qu'on va arrêter la vidéo à ce niveau. Ça, c'était principalement l'objectif de cette vidéo. Vous présenter cette opportunité de bourse entièrement financée dont le gouvernement vous donne plus de 900 $ par mois comme allocation mensuelle. Donc, on te donne une bourse gratuitement, on te paie encore, on te donne de l'argent de subsistance. Alors, moi, c'est Franck pour la portée de la chaîne étudiant chez Bidon, portée de la page de étudiant chez Bidon. Si tu aimerais avoir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésite pas de la liker, de la partager pour m'aider, pour m'encourager à moi de faire les différentes recherches pour vous. Alors, si tu aimerais savoir comment faire pour étudier en Suisse avec une bourse entièrement financée comme celle-ci, juste regarde cette prochaine vidéo.